Et bonjour, je reviens pour un nouvel épisode de podcast que je tourne dans un nouveau cadre puisque là je le tourne de ma maison, enfin de la maison de chez mes grands-parents qui est en Bretagne et j'ai pas eu le temps de tourner juste avant de partir. Je suis partie un petit peu, voilà, la fin d'année a été bien remplie, bien occupée et je me suis retrouvée en vacances et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de podcast alors que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc j'en profite d'être ici. Quand je regarde là par la fenêtre, c'est trop chouette. Je vois la Bretagne, je suis trop contente parce que ça faisait un an que j'étais pas revenue depuis les dernières grandes vacances. Et donc voilà, j'en profite pour faire un petit point sur mes dernières cousettes, mes derniers projets tricot, et puis aussi pour vous parler de deux, trois autres trucs. Alors, j'ai des trucs bien à vous montrer, je suis contente, et j'ai des trucs moins bien. Et puis il y a des trucs dont je vais vous parler et que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas avec moi, comme je ne suis pas chez moi, ou voire parce que je les ai offerts. Alors je vais commencer par ce que j'ai le plus aimé dans mes cousettes des 2 derniers mois. C'est une jupe qui est la jupe Mint et vous allez avoir la chance d'avoir non pas une mais deux vidéos sur cette jupe puisque j'en ai fait une première dans mon jardin qui était bien, où là vous la voyez bien en mouvement, donc je vais la mettre là on va dire, voilà, et vous voyez bien comment ça bouge, et puis j'en ai fait une autre en descendant les escaliers de chez moi parce que je trouvais qu'on voyait comme elle bouge parce que le tissu est hyper beau, et je me suis dit bah comme ça vous permettra d'avoir un peu plus d'images de la jupe. Pour une fois je me suis fendue de 2 vidéos, bah tant mieux. Cette jupe, donc c'est la jupe Mint que j'ai cousue dans un tissu de Liz Taylor, vous voyez ici, et dont la couleur est un petit peu... Oula, il y a du soleil, alors vous allez avoir droit à plein de lumière. Que j'ai cousu dans un tissu de chez Liz Taylor, qui est un très beau tissu. Et alors, attendez, j'essaye. Ah, voilà, là, vous avez beaucoup plus la vraie couleur bien vive de ce tissu. Et cette jupe est vraiment chouette parce qu'elle est extrêmement flatteuse, je trouve. Voilà, elle rajoute pas de volume, elle tombe de manière très fluide, elle épouse la forme des fesses et la forme des hanches pour après tomber avec un mouvement très très fluide. Sa petite forme sur le devant, je trouve, rajoute quelque chose de un petit peu euh, sexy, mais pas trop, et que je trouve sympa aussi. J'ai rajouté, alors je me suis un peu plantouillée, alors évidemment, hein, j'avais pas regardé où il fallait mettre les boutons, donc je les ai mis pouf 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 au pifomètre, sans penser qu'il faut en mettre un au début. Donc je l'ai porté ça baillet, donc j'ai remis un petit bouton pression. Et pour le reste, j'ai pris des petits boutons tout simples. Ils sont censés être un peu nacrés. Ah voilà, vous les voyez bien. De chez Liz Taylor, dans un coloris qui était conseillé pour aller avec, je pense, ces fleurs-là. Voilà, bon, c'est pas exactement. Moi, ça me va très bien, c'est parfait. Et elle est très très jolie. On m'en a fait d'ailleurs des compliments au travail. Donc, c'est qu'elle marche bien. Au niveau de la couture de la jupe, j'ai choisi de faire un 40 parce que elle monte quand même assez haut au niveau du tour de taille. Et sur le tour de taille, j'étais plus sur du 40 que sur du 38. Et puis, je voulais surtout pas être avec une jupe trop serrée. Au final, je crois que la taille 38 aurait pu aller. Mais j'aurais peut-être moins bien mangé en, en ayant la taille 38. Là, maintenant, je suis bien à l'aise et c'est parfait. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle se présente sous forme de grands pans de tissu que vous voyez peut-être. Je vais vous mettre peut-être le dessin technique, ce sera le mieux, comme ça vous aurez bien. Vous voyez, ça fait des grands pans de tissu comme ça, qu'on coud les uns avec les autres, en laissant donc jusqu'à obtenir un grand cercle qu'on ne ferme pas. Et on fait on rajoute la ceinture qui, pareil, est constituée de plusieurs petits rectangles, donc tout est très bien pensé, hein. Et tout est tout s'emboîte parfaitement. Et vous cousez ensuite la jupe avec la ceinture et ça donne quelque chose de vraiment chouette. J'ai rencontré aucune difficulté. Le seul moment compliqué a été le moment où il fallait pas intervertir parce que ils ont l'air de faire un peu tous la même taille et la même forme, mais c'est pas vrai. Donc le moment où je me suis retrouvée avec tous mes grands quadrilatères,
bah, de ne pas intervertir la pièce numéro 2, la pièce numéro 3, enfin voilà, de bien faire comme il fallait. Ça a été le seul problème, mais je m'en suis très bien sortie, malgré mon côté un peu étourdi, qui fait qu'il y a eu plein de moments où j'étais là, attends, mais ça c'était quoi comme pièce? Bon, ça j'ai réussi à y arriver. Et donc ça, vraiment trop chouette, je l'ai portée déjà une 50aine de fois, je vais faire attention, je l'avais repassée pour qu'elle soit toute belle. Je vais essayer de ne pas la froisser, donc je la pose hop à côté. Voilà. Et puis voilà pour cette première jupe. J'ai cousu ensuite une robe qui est, alors je vais vous mettre la photo du patron ici, la robe X de 13 coquelicots pour une copine qui m'avait passé cette commande pour son anniversaire hein, dans un tissu de chez Liz Taylor. Et j'avoue ne pas avoir été pleinement satisfaite de cette cousette. Alors je vais vous mettre là, ici, quelques photos de ma copine qui porte la robe et vous allez la trouver très belle et à juste titre parce que ma copine est très belle et elle en est très contente, hein, elle est vraiment ravie. Elle m'a envoyé encore un message il n'y a pas longtemps pour me dire qu'elle l'avait sur elle, donc je pense que ça lui a fait plaisir. Moi j'en suis pas ravie parce que je trouve, alors j'aurais dû me méfier en regardant le dessin technique, il n'y a pas de pince sur la poitrine, donc c'est vraiment un buste très large avec une jupe très ample, des petites manches, et donc finalement bah, ça pouvait vite faire robe sac. Je l'ai cousu en 36 pour ma copine qui est très très menue. Elle aurait vraiment pu porter un 34 et je pense même un 32 parce que moi pendant des essayages j'essayais la 36 qui était un peu lâche sur moi alors que je fais un 38 normalement à peu près. Donc voilà, et franchement, alors que j'ai fait une modification, j'ai remonté au niveau du dos. Donc le dos, c'est un dos en V ouvert. Moi, j'ai remonté de 2 cm. Alors, c'est pas compliqué, hein, j'ai juste remonté, enfin, j'ai tiré plus haut le trait de l'endroit où on va faire la boutonnière, qui est donc comme ça, vertical. Et après, bah, plouch, les côtés dos, je les ai rejoints par rapport aux épaules. Donc, c'était des modifications pas très compliquées. D'autant que dans le dos, il n'y a pas de problème de volume, de pince poitrine, de choses comme ça. Donc vraiment tout simple. J'ai remonté de 2 cm et malgré ça, en fait, de temps en temps, ça bat et on voit son soutien-gorge. Et je suis embêtée quand même parce que j'avais pris ses mesures, j'avais fait au top. Je lui ai fait essayer la partie haute avant de mettre la jupe, ça passait nickel. Et puis avec le poids du jupon, bah forcément, ça n'allait plus. Et j'étais... bon, enfin... Je trouve qu'elle n'est pas bien coupée. Voilà, pour moi, elle n'était pas bien coupée par rapport à ce que j'ai l'habitude de coudre où les vêtements flattent davantage la silhouette. Après, c'est très joli, c'est ces robes un peu amples, c'est très à la mode hein, cet été, donc ça ira très bien. Ma copine est super contente, elle me dit mais avec un pull et des collants en hiver, je pourrais la porter aussi, et c'est vrai. Donc voilà, elle est ravie et c'était l'essentiel. Les finitions sont impeccable avec toute la partie bustier qui est doublée, donc vous pouvez rentrer, moi j'ai rentré toutes les coutures d'épaule à l'intérieur, toutes les coutures de taille à l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises sur la jupe, il n'y a pas un fil apparent dans cette robe, elle est impeccable. Si peut-être au niveau du petit détail de volant sur le bras, voilà c'est tout. Mais sinon tout le reste impeccable, j'ai fait un double ourlet en bas, enfin vraiment nickel. Autre modification, j'ai pas mis le volant autour de la taille parce que le tissu de Liz Taylor était un tissu noir qui de l'autre côté était blanc, comme ça, comme celui-ci. Et je trouvais que ces volants de taille remontent souvent un peu, ils bougent, et ça n'aurait pas fait joli. Donc je ne l'ai pas mis pour cette raison-là. Et j'en suis contente de ne pas l'avoir mis parce que je pense qu'elle la portera vraiment en hiver avec un pull. Et que là, ça rajoute un volume qui, même quand on est menu, sous le pull n'est pas toujours très joli. Donc voilà pour cette deuxième cousette. Que vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'elle est vraiment accessible, hormis le fait qu'il faut doubler le bustier et que donc bah, ça c'est un petit peu... Je pense pas que ce soit technique. C'est un peu long, c'est juste un peu long. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que vraiment les explications sont très claires. Non, et le patron est très bien. C'est juste moi, ce type de coupe de vêtements, je suis pas convaincue. Pour ma part, je trouve que c'est pas... voilà, c'est pas flatteur, mais c'est vraiment mon avis à moi. Hein. C'est pas...
Voilà. Et j'ai découvert en faisant cette robe un problème que j'ai eu pour une autre robe que je vais vous montrer juste après, qui est que quand on a un bustier tout doublé, et ben en fait, une fois qu'on a tout fait, tout assemblé, on ne peut plus reprendre le vêtement. On ne peut pas se dire je découle la jupe, je resserre la poitrine, parce qu'en fait, ça fait défaire beaucoup de points, et notamment des points à la main. Donc, c'est embarrassant. Voilà. Ça, c'était le deuxième projet. Mon troisième projet, je me dis, le cadre, il est pas foufou. Hein. On est sur un intérieur épuré. Le troisième projet que j'ai cousu, c'est une petite robe pour moi que je vous montre. C'est la fameuse robe Alésia pour laquelle je vous avais demandé conseil et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu. Merci beaucoup. Certaines m'ont donné des conseils que j'aurais dû suivre plus attentivement parce qu'au final, j'ai un problème dont je vais vous parler. Cette robe, c'est pas une réussite. Alors le tissu, c'est encore un tissu Listelor. J'ai cousu que du Listelor sur la partie femme. Je suis pas sponsorisée pour autant, hein, je les ai tous payés. D'ailleurs, je pense pas qu'elle aurait trop intérêt à me sponsoriser vu le résultat final parfois. Bon, là, cette robe, le tissu est très joli, vous le voyez bien. Ouais, enfin, je l'adore. La robe, j'ai pas encore fait de vidéo. Je vais essayer d'en faire une petite après et de vous l'insérer ici. La robe, j'ai choisi donc la robe Alésia de Cozy Little World, si je ne me trompe pas. En version, parce qu'il y a deux versions. La version qui est donc complètement dos nu et croisée dans le dos. Je peux vous les mettre comme ceci. Hop, voilà, avec des petits boutons pour fermer, les petits boutons de chez Listelor qui font une petite pâquerette super mignonnette. Voilà. Et qui est d'un rose ravissant pour aller avec la robe, parce que c'est la couleur de certains des petits citrons. Là, vous voyez bien le tissu. Donc voilà, je l'ai faite. Je suis partie d'une base 38 en haut, que j'ai élargie vers du 40 autour du tour de taille. Le bustier était nickel. C'est un bustier, donc vous commencez par le haut, vous le double, enfin vous le faites 2 fois parce que c'est tout doublé. Je vous avais dit que je comptais mettre des petites coques pour, voilà, comme on trouve dans les maillots de bain, c'est ce que j'ai fait. Je les ai parfaitement placés, le tout nickel. On fait le jupon qui est pas trop large, donc qui fait pas trop de plis, j'aime bien. Il y a derrière une petite fermeture éclair invisible qui est plutôt bien réussie, alors que je m'en faisais des montagnes. Enfin, vraiment tout impeccable. J'avais pris une couleur un peu plus crème jaune, mais je trouve que ça choque pas. Non, tout vraiment bien. Et je la passe, et là, flatch, ça flotte. Mais vraiment, enfin, c'est pas ça flotte un peu, c'est ça flotte, il y a ça entre ma poitrine, enfin, entre mon dessous de bras et le tissu. Et c'est moche, c'est très moche, c'est très 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 moche. Voilà, c'est pas joli. Et vraiment, le bustier est beaucoup trop grand. Et là, il n'est pas trop grand, genre j'aurais dû faire un 36. Et il est vraiment beaucoup trop grand. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer le rattrapage de la honte. J'ai cousu à la main. J'ai fait une espèce de bec, là, comme si je faisais une pince. Ici. Et j'ai cousu là. Vous voyez quand même que là, j'ai bien 2 cm. X 2, j'ai 4 cm de tissu que j'ai ravalé. Hein. Et ainsi, ça flotte plus. Mais ça crée une espèce... Je vous montre sur la vidéo, je pense que je vais vraiment m'attarder dessus pour que vous le voyez. Et c'est pas joli. Alors je me suis dit, il faudrait que je découpe. Vous voyez ici, là, sur le tissu du bas, que je découpe les petits points à la main que j'ai fait. Pour ensuite aller découdre la ceinture rattachée à la doublure. J'ai la flemme. Hein. Et là, je pourrais reprendre. Mais même, en fait, il faudrait que je découse le haut avec les bretelles qui sont prises dedans. Pour là, reprendre une première pince ici. Une deuxième pince là en enlevant les petites coques. Il faut que je refasse, enfin, quasiment que je refasse la robe. Je ne ferai jamais ça. Si je le fais, je vous le dis, mais je sais que je ne vais pas le faire. Parce que ça me fait suer. Je me reprends 6 heures de boulot là. Franchement, c'est une robe de plage. Je vais la porter avec ces petits points pas très jolis, puis tant pis. Hein.
Mais je me suis dit l'autre solution, la solution de la paresseuse. J'enlève, je découpe juste le bustier. Et je me fais une petite jupe. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Je trouve que c'est dommage, mais c'est peut-être ce que je ferais. Parce que, somme toute, c'est peut-être ça que je vais faire, plus. Parce que là, tout ça, tout ce boulot de découdre, de recoudre, ça me semble trop long. Ça me fait suer. Voilà, c'est tout pour les cousettes pour moi. J'ai fait des cousettes pour mes enfants, dont je vais vous parler brièvement. J'ai cousu pour l'anniversaire de mon petit deuxième qui a fêté ses 5 ans. Une très jolie cape de chevalier rouge et noir. Il m'avait passé commande dans un tissu. Je vous mets 2-3 photos ici. J'avais acheté les tissus chez Toto Tissu, un velours super quali, j'ai trouvé pour faire des déguisements. Top. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas payer plus cher, il est super. Et que j'ai doublé avec une espèce de satinette noire. J'ai pris, alors il y avait 140 de l'aise, donc ça fait les 2 pans devant du truc, de ma cape. J'ai fait un grand demi-cercle, comme si je faisais une jupe demi-cercle. J'ai fait un petit cercle en haut. J'ai cousu 2 rubans, clac, clac, clac. Ça a été fait en, allez, 2 heures, même pas 1 heure et demie de temps, c'était fini. La cape tombe de folie. Elle est un peu plus courte devant, elle fait une espèce de drapé derrière, mais on dirait qu'il y a une traîne, elle est magnifique. Quand il la met, il est trop content. J'avais commandé une petite couronne avec une petite épée. Vous allez voir sur les photos, il est tout mignon, tout content. Vraiment, il est ravi. Un magnifique costume de prince chevalier. Il est super content et c'était hyper vite fait. Toutes les coutures étaient rentrées à l'intérieur parce que j'ai tout retourné à la fin. Et puis, clouc, la dernière, celle du col que j'ai faite, et c'était fini, quoi. Donc, vraiment tout bien. Je leur ai cousu aussi. Je suis allée à Paris au début des vacances d'été, voir des copines. Et on est allé, avec ma copine couturière, chez Lil Weasel. Oh, et c'était trop bien. Oh là là, cette boutique. J'aurais pu acheter le magasin. Il y avait des trucs qui me faisaient envie. Oh, mais vraiment, c'était trop chouette, quoi. Et je me suis régalée. J'étais super raisonnable, j'ai acheté 2 tissus jersey pour mes petits garçons, c'est tout. Et ma copine donc vient d'avoir une surjeteuse et elle m'a proposé, mais tu fais des petits t-shirts pour tes petits gars. Et comme ça, tu apprends à utiliser la surjeteuse. Et c'est ce qu'on a fait. Avec sa surjeteuse, elle avait eu un bouquin pour apprendre à utiliser la surjeteuse avec des patrons de t-shirts, marinières. Et donc elle les avait déjà découpés pour ses filles. J'ai repris ça. Et j'ai utilisé, et j'ai donc cousu mes 2 t-shirts. Donc ça, c'est pour mon grand. Je n'ai pas pris de photo avec eux dedans. Hein. Ils vont pas vouloir. Non, ça marchera pas. Donc ça, c'est pour mon grand. Et c'est un joli, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un joli vert. Vraiment, ce jersey, il est de super qualité. Il m'en reste un gros bout, suffisamment pour faire peut-être un t-shirt pour le petit. Et dedans, elle avait des petites étiquettes. Donc, j'ai mis derrière une petite étiquette merci. Et avec un petit cœur dessus qu'elle a acheté chez Atelier Brunette. Et voilà, enfin, c'était vite fait. En une après-midi... Alors, donc, samedi, on avait été chez Lil Weasel. Le soir, on s'est retrouvés avec des copines. On a pris un apéro, on a bu un verre en terrasse et mangé une salade. Et pas que de la salade, des frites aussi, c'était bon. Et après, le lendemain, on a traîné un peu. Et puis, on s'est fait un dimanche couture à 2 copines. C'était bien. C'était trop bien. Donc, moi, j'ai fait mes 2 t-shirts. Et elle s'est fait une jupe en carreau façon nappe de cuisine rouge et blanc pour aller à une fête guinguette organisée pour l'anniversaire d'un pote. Et elle était trop belle, sa jupe. C'était, vous savez, ces grandes jupes demi-cercle. Vraiment super. Et on a fait ça en une journée, enfin même pas une journée, parce qu'en fait le matin on a fait un peu la grasse mat, elle avait pas ses filles, moi j'ai pas mes enfants, alors on en a profité pour dormir. Et puis après on a fait un peu de couture, enfin c'était trop bien. Et c'est chouette quand on a une passion qui est comme ça, un peu solitaire, de partager avec des copines de temps en temps. Donc voilà. Et j'ai fait le deuxième t-shirt, qui est un t-shirt manche longue, que j'ai fait pour mon petit bonhomme, et pour mon petit, avec des petits chiens dessus, regardez comme c'est mignon.
Donc pareil, avec le merci derrière. Et c'est tout. Voilà. Facile, tout simple, 3 pièces à assembler, donc rapide et efficace. Voilà pour ma partie couture. Je continue avec la partie tricot. J'ai fait... Oh, alors déjà, j'ai sur moi mon petit top iris que j'avais cousu. Attendez. Que j'avais cousu. Bon. C'est pas flatteur vu comme ça, mais je vous assure qu'il est bien. Que j'avais cousu l'été dernier, tricoté l'été dernier. C'est un top de chez Elong avec Anna, ma créatrice de tricot préférée du monde entier, de l'absolu jusqu'à l'infini. Et j'ai tricoté là un très joli gilet cardigan. Vraiment canon. Je le passe. Oh, d'ailleurs, ça va très bien. Vous entendrez peut-être un peu de voix parce que j'ai de la famille en bas. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour les dernières vidéos insérées où il y avait le bruit de l'aspirateur. Je me rendais pas compte que ça faisait autant de bruit. Même au moment du montage, je m'en suis pas rendu compte. C'est quand j'ai vu des commentaires qui étaient tous très gentils. Il n'y a eu aucun commentaire où j'étais... Enfin, franchement, c'était très très gentil. Et la façon dont vous le formuliez, ça m'a fait remarquer qu'il fallait que je fasse attention. Ouais, et en fait, j'avais pas vu que ça faisait tant de bruit. Donc là, j'ai essayé de faire pendant les vidéos des moments hyper silencieux. Là, je filme, il y a de la famille, on est dans une maison de famille, donc je peux pas faire plus silencieux que ça. Donc j'espère que ça ira. Ça, c'est le gilet bleu, le cardigan Blossom. Tic, tic, tic. Alors, je vous le montre. Là, c'est le devant. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Les petites manches qui tombent un peu, qui sont bien fitées. Et alors, regardez derrière. Ouais, oh la bleu. Il est magnifique. Enfin, franchement, il est incroyable. Et alors, comme toujours, les explications super claires et tout. Je commence par la laine et ensuite, je vous parle de comment est-ce que j'ai fait le tricot. Parce que la dernière fois, j'ai oublié pour le pull que j'avais fait de Andrea Mori de vous parler du côté technique du pull. Et je m'en excuse. Est-ce que vous voulez que lors du prochain podcast, je vous refasse les points techniques? Comment est-ce qu'il se tricote ou est-ce que vous en fichez? Parce que finalement, vous lisez la fiche technique et ça vous suffit. Dites-moi. Et si vous voulez que je vous le réexplique, bah, avec plaisir, il n'y a pas de problème pour que je vous donne quelques infos. Là, celui-ci, il commence par se tricoter par l'arrière. Donc, vous commencez avec de la dentelle. Attendez, j'enlève, voilà. Donc, vous commencez par le haut. Vous commencez à mettre en place la dentelle. Je crois pas qu'il y ait de... Je l'ai tricoté maintenant il y a un mois, je l'ai fini. Donc, puis bon, le début, ça remonte, quoi. Je crois pas qu'il y ait d'aller-retour, vous savez, de diminution de German machin, là. Je crois pas qu'il y ait. Vous faites le derrière, vous le mettez en attente. Vous reprenez un premier demi-devant. Vous faites tac, tac, tac en commençant les augmentations jusqu'au bas de l'emmanchure. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tic, 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 tic. Avec ces petites augmentations régulières. Et quand vous avez fini, vous reprenez tout en aller-retour. Clac, 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 clac. Et il est hyper agréable. La dentelle est super jolie. Elle est vraiment belle. Elle est tellement belle que je vais me tricoter le pull qui existe avec le devant et l'arrière comme ça. Je me suis déjà acheté les laines pour le faire. C'est des laines de Simone dans un beau coloris bleu. Tiens, je vais peut-être vous mettre ici la vidéo où j'ai filmé les échos quand je les ai reçus. Voilà, enfin j'ai adoré. Je le trouve vraiment très 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 joli. On dirait des plumes de paon. Je trouve ça incroyable. J'ai fait une petite erreur sur le bas où j'ai fait trop de répétitions. Vous voyez, il y a un certain nombre de répétitions comme ça. Et après, vous avez la fleur qui se crée. Et moi, là, j'en ai fait un petit peu trop. Mais je pense que personne ne le voit. Même peut-être si je voyais la créatrice, elle se rendrait compte que j'ai raté son patron un peu. Mais elle ne m'en tiendrait pas rigueur. Elle a l'air trop gentille pour ça.
Une fois que vous avez fini ça, moi j'ai choisi de... Alors, ça se finit, je crois que les côtes sont censées être torse. Et que moi, ça n'a pas bien pris mes côtes torse sur le bas. Après, j'ai remonté donc toute la bande là de l'encolure qui est ici. Voilà. Et qui se remonte bien. Voilà. Et après, ben, on récupère les petites manches. Alors là, on a l'impression que c'est pas très joli et régulier, mais je vous assure que ça rend bien quand je le porte. Et très régulièrement, on a des missions jusqu'au bout où on refinit avec des petites côtes torse sur le bout en côte 1-1. Et là, je les ai bien réussi, je trouve. Bon, enfin, moi, elles vont bien. J'ai au fur et enfin, quand vous faites ici, vous faites les petits trous pour passer les boutons. Ils sont, voilà, c'est pas très compliqué. J'avais acheté des boutons chez Atelier Brunette qui, je trouve, vont plutôt pas mal, même si je suis pas complètement convaincue. Peut-être que je changerai les boutons. Oh, c'est pas laid. C'est pas laid. Je trouve qu'ils sont un peu lourds. Voilà. Et voilà pour le tricot. Je vais le passer parce que je le trouve vraiment joli. Donc comme ça, vous pourrez le revoir sur moi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux vous dire? La laine. La laine, j'ai choisi de la Merino de chez Loli Lafay. Son Merino Deca que j'ai pris dans le coloris antique qui est un rose. Il est plus foncé que ça. Là, vous l'avez pas. Il est comme ça. Là, vous l'avez. Et c'est un rose qui est... j'essaie de voir. Bon, c'est nul ce que je fais. Ça n'avait aucun intérêt. Voilà, vous ne l'aurez pas. Si j'arrive à faire une photo, je la fais et je vous la mets à côté avec la vraie couleur. Parce que, enfin, là, la vraie couleur, c'est la couleur, hein, mais il peut paraître plus sombre, vous voyez, plus comme ça. Bon, bref. Ouais, mes explications de couleur. Ce qui me fait penser que j'ai acheté un tissu chez Atelier Brunette, en même temps que les boutons, qui a un Vichy, une double gaze Vichy, que j'avais trouvé magnifique quand je l'avais vu sur le podcast de Chloé, Coco la Renarde. Elle s'est fait une petite robe, mais vraiment trop belle. Et je me suis acheté du Vichy pour me faire une petite robe qui, j'espère, sera vraiment trop belle aussi bientôt. Et ce Vichy, il est censé être bleu très foncé et blanc. Alors, je regarde parce que je l'ai à côté de moi, parce que j'ai déjà coupé mes pièces. Et vous, est-ce que vous le voyez bleu? Moi, je le vois vraiment noir, hein, mais vraiment, vraiment. Et la vendeuse le trouvait bleu. Ma copine le trouvait bleu. Tout le monde disait non, c'est bleu très marine. C'est noir. Bon, donc j'ai un problème avec les couleurs, c'est ça que je voulais dire. Cette laine, elle est bien. Elle est très bien, elle est douce, elle se tricote très bien, elle met vraiment en valeur la dentelle. Il y a des endroits où le fil, il devient un peu plus lâche, un peu, voilà. C'est pas, voilà, c'est pas grave et c'est une laine qui est quand même plus accessible que de la laine de tricoteuse indépendante et enfin des teinturières indépendantes, et je trouve que c'est un très bon compromis. Moi j'aime bien, voilà, j'avais été hyper contente de son mohair que j'avais adoré, et je suis contente aussi de cette laine Deca, voilà, et elle a de très jolies couleurs, donc je sais que je vais lui en reprendre. En même temps, il y en a aussi très jolies chez Anna. Que faire? La vie est trop courte, il y a trop de projets. Voilà, bon, écoutez, je crois que c'est tout. Pour ceux qui se posaient des questions sur ce qui est advenu de ma tourterelle, sachez que la tourterelle est partie. Elle a quitté son nid. Et dans des circonstances, je pense, tragiques. J'ai le coupable. J'ai même une vidéo avec le coupable que je vais vous mettre ici. Puisque vous avez filmé un jour. Je prenais en photo ma petite tombe pour l'envoyer à ma soeur. On était au droit de folie, on allait dans le Béarn, donc Paris, j'avais 7 de chez 7. Et je prends la vidéo. Et là, je vois le petit chat qui passe. Et j'ai bien vu qu'il squattait au pied de l'arbre de la tourterelle et que mon piège à chat, là, mon espèce de truc, ne lui faisait mais ni chaud ni froid.
Et au résultat, bah, la tonton, elle est partie, elle en a eu marre, elle a eu peur. En même temps, j'aime bien ce chat qui est hyper gentil, qui vient souvent dans mon jardin, qui se laisse gratouiller par mes enfants, qui me tient compagnie quand je bouquine dans le jardin. Voilà, donc parlant de bouquiner, je m'étais dit que j'avais envie de faire mes lectures de l'été, c'est bah, justement Chloé de Coco Larena, ça fait 2 fois que je la cite, qui faisait ça dans son dernier podcast, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est trop bien, il est très chouette, elle a fait des trucs super. Et je trouvais que c'était une super idée. Alors je vais vous mettre en pause, je reviens. Voilà, oh c'est magique, incroyable. J'ai changé de téléphone, je sais pas si ça se voit. Vous me direz si c'est mieux, si c'est moins bien. Sur la dernière vidéo, j'étais complètement floue, je trouvais. Là, je trouve que j'ai l'air plus claire. C'est bien. Alors, je suis en train de lire Sur la dalle de Fred Vargas qu'on m'a offert. Parce que ça se passe en Bretagne, je pense. En tout cas, au début, ça commence en Bretagne. Et comme je partais en vacances en Bretagne, les gens ont voulu me faire plaisir, et donc on me l'a offert. Moi, j'aime bien les Fred Vargas, ça a l'air très bien. J'ai à peine commencé, donc je ne peux pas vous dire si c'est une réussite, si c'est un bon Fred Vargas ou pas. Mais un petit policier sur la plage en été, oui. Ensuite, j'ai pris un western, qui est La veuve de Jill Adamson. Et moi, j'adore ce genre de livre. Mary Bolton est une fugitive de 19 ans pour cause, elle vient de tuer son mari. On est au début du XXe siècle, dans les rocheuses de l'Alberta, et elle doit apprendre à survivre. Et ça a l'air trop bien, un récit de femme forte, indépendante. C'est mon libraire à Pau, de la librairie L'Escampette, qui me l'a conseillé. Et moi, j'aime bien quand il me conseille des livres, parce qu'ils sont souvent très bien. Donc je vous dirai à la fin de l'été si c'était bien. Ces deux-là, je suis sûre que je les aurais lus avant la fin de l'été. Je me suis acheté, dans un élan d'enthousiasme, les mémoires de George Sand. Je ne l'aurais peut-être pas fini à la fin de l'été. Son histoire de ma vie. Au brevet des collèges, ils avaient un extrait pour le texte, partie question étude de texte. J'ai adoré le texte. Et ça m'a donné hyper envie. Et c'est une figure féminine inspirante que je trouve très libre et tout. Donc j'avais envie de lire. C'est écrit tout petit. Les pages sont très très fines. Il y en a presque 600. Bon, je l'aurais peut-être pas fini à la fin de l'été. Et pour finir, une recommandation de Margot Rito qui fait des vidéos YouTube. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne parce que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait comme vidéo. Elles sont vraiment bien et moi, mais j'achète plein de livres suite à ces vidéos. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Le sang de la cité, capitale du Sud, de Guillaume Chamanadjian, qui a eu un prix imaginaire. Et je ne sais même pas de quoi ça parle. Elle le recommandait, elle disait que ça avait l'air bien. Enfin, ouais, ça s'apprêtait à le lire, je ne sais même plus. Et donc je l'ai acheté en lui faisant une confiance aveugle. Est-ce que je vais le lire avant les mémoires de George Sand? Tout à fait. Je vous dirai si c'est bien. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous un bon été. Je ne vous parle pas de mes projets en cours. Comme ça, vous aurez la surprise quand on se retrouvera en septembre. Et puis, à tout bientôt et des bisous.